Bonjour et bienvenue sur Energize My Day pour votre dose d'énergie quotidienne. Aujourd'hui on se fait une petite séance de yoga pour bien démarrer la journée. La semaine dernière, on a Mélanie qui nous a posté un petit commentaire pour dire qu'elle avait bien aimé la classe et qu'elle aimerait bien une petite séance un peu plus concentrée sur le dos. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite séance qui est super à faire le matin pour réveiller le corps et où on va se concentrer un petit peu plus sur la colonne vertébrale, le dos et réveiller le dos le matin. Donc ça va être une séance assez simple avec 3 ou 4 postures, ça va durer 15 minutes et ça va être plus un réveil musculaire qu'une classe de yoga intense. Allez, on se rejoint sur le tapis. Donc, comme d'habitude, on va commencer par s'asseoir, prendre une position où on est à l'aise et commencer à se détendre. On va prendre quelques respirations pour se relaxer, se préparer à la petite classe et commencer à se connecter au corps. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que se connecter au corps veut dire, vous pouvez cliquer ici, j'ai fait une vidéo qui explique ça. Donc on va pouvoir fermer les yeux, se détendre, laisser un peu les épaules tomber, aller déposer les mains sur les jambes ou là où vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, on va inspirer et expirer seulement avec le nez. Dans les vidéos précédentes, je n'ai pas précisé que le mieux quand on va travailler la respiration, ça va être de tout faire de par le nez. Si jamais vous avez du mal à inspirer et expirer par le nez, vous pouvez utiliser la bouche, mais sachez que l'objectif sur le long terme est d'apprendre à avoir une très bonne inspiration et une très bonne expiration de par le nez. Donc on peut fermer les yeux et commencer à se concentrer sur la respiration. Donc on inspire et on expire. On inspire et on expire doucement. Encore une fois, on inspire, on sent l'estomac qui monte, les poumons, le torse qui s'ouvre et on expire. On laisse tomber, on laisse les épaules tomber, on se détend. On inspire et on expire. Donc tout en continuant à prendre des inspirations et des expirations, on essaie d'aller sentir le corps, de commencer à se connecter et de réveiller le corps qui vient tout juste de sortir du lit, donc qui commence à s'activer. Donc on va prendre 5 cycles et puis on va commencer la classe. Vous pouvez encore une fois fermer les yeux, on inspire et on expire, on se détend. 1, on inspire et on expire, on se détend. 2, on inspire. On essaie de sentir les épaules, le torse et on expire. Très bien. Donc déjà là, on a amené un peu plus d'oxygène dans le corps et on vient de prévenir le corps qu'on va commencer la classe. On est prêt à se mettre en mouvement. Donc on va commencer la classe avec un enchaînement de 2 postures très simples mais qui sont super pour réveiller le dos le matin. L'objectif, ça va être d'aller synchroniser la respiration avec les mouvements de façon à ouvrir le dos, à réveiller la colonne vertébrale. Les postures, elles s'appellent Cat and Cow, le chat et la vache. Donc, on va aller se mettre en position à 4 pattes. Donc, on va mettre les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. On va déposer les pieds au sol tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va inspirer, on va aller ouvrir le dos en U et on va regarder en l'air. Et on va expirer, on va aller rentrer le dos, rentrer le menton et regarder au niveau des jambes. On inspire, on regarde en l'air. On ressort les fesses, on expire, on rentre à l'intérieur. On inspire et on expire. Et on essaie de sentir ce qui se passe, de sentir le mouvement de la colonne vertébrale, d'aller sentir chaque vertèbre et de réveiller tout ça. Donc on le fait encore 5 fois. On inspire, on regarde en l'air, on expire, on rentre à l'intérieur. On inspire et on expire. On inspire et on expire. 3. On inspire et on expire. 4. Une dernière fois, on inspire et on expire. On peut venir se rasseoir tranquillement. Maintenant, on va faire une autre posture que l'on appelle un twist ou une torsion qui va être assez simple et qui va aller travailler la colonne vertébrale d'une autre façon. Donc on peut s'asseoir d'une façon qui est agréable. Le mieux là, ça va être d'être en tailleur.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspirer, se grandir, donc essayer de trouver une colonne vertébrale assez droite en alignant la tête, le cou et les hanches, les épaules et les hanches. Donc on va essayer d'être droit. Donc on prend une inspiration, on se grandit. Avec la main gauche, on va aller poser sur le genou droit. On va aller poser la main droite derrière nous. On prend une inspiration et sur l'expiration, on tourne. Et on vient regarder derrière notre épaule droite. Encore une fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne. Donc là, il n'y a rien besoin de forcer. L'objectif, c'est vraiment d'être grand, de tourner légèrement et de bien respirer une fois qu'on est dans la torsion. Encore une dernière, on inspire, on se tient bien grand. Et on expire, on tourne. Voilà, on peut revenir au milieu. Donc il ne faut vraiment pas forcer. L'objectif, c'est vraiment de se grandir, de tourner là où on sent que c'est agréable, là où on est à l'aise et de respirer. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend une longue inspiration, on se grandit. On prend la main droite qu'on va déposer sur le genou gauche. On va poser la main gauche derrière nous. On prend une longue inspiration, on grandit et on expire, on tourne. Et on vient regarder derrière. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne. Encore une fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne. Et doucement, sur la prochaine expiration, vous pouvez revenir au centre. Là, vous pouvez sentir que votre colonne vertébrale a twisté, a travaillé un peu différemment du cat and cow. Maintenant, on va aller se mettre en position de la planche. Donc là, il y a deux niveaux, dépendamment de votre niveau physique. On va aller mettre les mains encore une fois en dessous des épaules. Et là, donc soit on se met en position comme une position de pompe, soit on va aller garder les genoux au sol si c'est un peu difficile. Donc, si ça va bien pour vous, vous pouvez lever les pieds. On va essayer d'aligner le corps, donc le bassin, les hanches avec les épaules, le cou et la tête. On va se tenir très droit et on va prendre déjà quelques secondes ici. Donc on revient à la respiration, on prend des bonnes inspirations. On sent un peu les abdos, on va essayer d'aller activer les abdos pour qu'ils tiennent dans cet effort. Et on prend des bonnes inspirations, on se concentre. Encore une seconde, on inspire et on expire. Là, on va descendre et on va aller s'allonger sur le ventre de cette façon. Maintenant, on va faire la position qu'on appelle du cobra. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller mettre les mains sur le côté, au niveau de nos épaules. Et sur la prochaine inspiration, on va doucement, sans forcer avec les mains, lever et courber le dos de cette façon. Sur l'inspiration. Et quand on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire. On lève, les mains sont là pour nous soutenir, mais pas là pour forcer dans cette position. Et là, on sent le dos. On expire, on descend. On inspire, on monte. On reste là quelques secondes, on prend une respiration ici. Donc on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire, on redescend. On prend une seconde ici. On se détend un peu. Allez, on va une dernière fois, on inspire. On reste ici, on expire. On inspire. Et on redescend. Et là, on va aller se mettre dans la position de l'enfant, où on va revenir assis sur nos pieds, sur nos chevilles, nos talons. On va aller écarter un peu les jambes et descendre doucement et étendre nos bras devant pour aller prendre quelques secondes pour se détendre. Donc, dès qu'on est dans cette position, on prend vraiment des inspirations profondes. On se laisse un peu tomber, on étend les bras pour aller étirer les épaules. On sent que ça ouvre un peu au niveau des épaules. Et encore une fois, dans ce genre de position, on peut ajuster, donc on peut avoir les jambes plus ou moins écartées. Si vous les écartez un peu trop, ça va aller travailler beaucoup plus vos hanches et votre bassin en profondeur. Donc on va essayer de ne pas trop les écarter et de garder les mains devant.
Ok. Donc, maintenant qu'on a vu les 3 positions, on va enchaîner ces 3 postures plusieurs fois pour vraiment aller faire pour rentrer un peu dans un enchaînement un peu sportif. Donc, on revient en position de la planche, donc on met les mains en dessous des épaules, on essaie d'aligner, de se sentir droit, de ne pas descendre les fesses ou de ne pas non plus les ressortir, on essaie d'être droit. On reste ici quelques secondes, on prend quelques respirations, on se concentre, on essaie de contracter nos abdos pour rester dans cet effort, et malgré que l'on soit dans un effort, on essaie d'être détendu. Donc on respire bien. On sent où est-ce que ça travaille, est-ce que c'est dans les épaules, est-ce que c'est dans les abdos, est-ce que c'est les jambes. Encore une seconde. Ok, donc là on descend, on expire, on descend, et on inspire, on monte en cobra. On expire, on redescend. On inspire, on sent les vertèbres qui se relèvent, on inspire, on monte, et on expire, on descend. Une dernière fois, on inspire, on monte, et on expire, on redescend, et là on vient se remettre dans la position de l'enfant. Dans cette position, on essaie de garder nos fesses au niveau de nos chevilles, au niveau de notre talon, si on veut être dans la position le mieux possible. Si vous avez un peu du mal et que vous êtes un peu levé, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Donc ici, on prend quelques secondes pour se détendre, reprendre un peu sa respiration. On va faire l'enchaînement encore 2 fois et puis on arrivera à la fin de la classe. Ok, donc on peut remonter doucement et on va en planche. On va enchaîner un tout petit peu plus rapidement. Alors on est en planche, on prend une respiration ici, on expire, on descend. On inspire, cobra, on monte. On descend et on vient en position de l'enfant. On prend une respiration ici, on inspire, on expire et on revient se mettre en planche. On reste ici quelques secondes, on prend une respiration, on inspire et on descend. Cobra. On expire, on descend et on vient se remettre en position de l'enfant. On va faire ça une dernière fois. On vient se remettre en planche. On inspire et on prend une respiration ici. Donc on inspire et on expire. On essaie de sentir où est-ce que ça travaille, on essaie de sentir où est-ce que ça devient un peu difficile. Et ensuite, on prend une bonne inspiration. On expire, on descend. On inspire, cobra, on monte. On expire, on descend. On va refaire ça encore une fois. On inspire. On vient en cobra, on expire, on reste en haut. On inspire encore une fois. Et on redescend. Et là, on vient se mettre en position de l'enfant. Et on va rester ici 30 secondes. On prend une bonne inspiration et on expire. On se laisse tomber dans le matelas. Là, on n'a pas besoin d'être tendu. Les muscles n'ont pas besoin d'être contractés. Vous avez encore le droit de vous accorder 2 minutes avant de commencer votre journée. Donc, restez ici, prenez encore une respiration. Et puis, quand vous en avez assez, vous pouvez remonter doucement. Voilà, donc avant de sortir du tapis de yoga, avant de repartir pour votre journée, on va encore prendre quelques secondes pour s'asseoir, prendre quelques respirations et se préparer pour la journée. Donc on va s'asseoir, se détendre, relâcher les épaules et vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques inspirations un peu plus douces et expirations. Donc continuez à respirer calmement, doucement. Peut-être que cette classe vous a un peu a fait accélérer votre rythme cardiaque, a réveillé votre corps. Peut-être que vous vous sentez un peu, pas transpirant, mais juste un peu plus chaud. Donc on essaie de bien respirer, de revenir à un état un peu plus stable, un peu plus détendu et de sentir ce qui s'est passé dans le corps. On inspire. On essaie d'analyser un peu le corps quand on inspire, de sentir les jambes, de sentir au niveau des abdos, au niveau des épaules, au niveau du cou et on expire. On inspire et on expire. Donc voilà, c'était vraiment des exercices très simples
Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu du mal à en faire certains, si vous trouvez que les explications manquaient de détails ou si vous avez des questions précises. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur Energize My Day pour votre dose d'énergie quotidienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci encore, peace.